Guillaume Batz, bonjour. Salut. Alors bienvenue en Meuse, c'est la première fois que vous venez dans le département de la Meuse? Non, il me semble, il y a Moyeuvre Grande, c'est pas très loin ça. C'est pas très loin, ouais, c'est pas très loin. Vous venez ici dans le cadre du festival Inglorious, organisé par l'ADAPEM. Ça a une saveur particulière pour vous, ce festival? Bah, comme toutes les dates que je fais, mais oui, c'est vrai que quand ça touche un peu à la cause un peu handicapée, j'y vais avec une impression différente, quoi, c'est sûr. Après, moi, je me défends toujours, attention, je me fais pas pourfendeur de la cause handicapée, par contre. Hein. On me demande souvent dans les interviews, mais est-ce que tu vas sur scène en étant le porte-drapeau? Je sais surtout pas. Quand quand je monte sur scène, si je fais bien mon travail, si le spectacle est drôle, si moi je le joue bien, la cause handicapée se défendra naturellement. J'ai pas besoin en plus de dire ah là là, oyez, levez-vous, quoi. Ça se fait naturellement. C'est naturellement et c'est plus, vous agissez plus par passion en fait, c'est une passion chez vous. Ah bah oui, c'est une passion, ça a même été au-delà de ça, c'est l'humour. Pour certaines personnes qui le disent, parfois c'est un peu bateau, mais l'humour m'a un peu sauvé la vie dans le sens où c'est vraiment ça qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui et de montrer ce que les gens ne voulaient pas voir aussi avant. Et, et ben voilà, maintenant je prends les devants et c'est moi qui leur dis quoi penser de moi, quoi. Donc c'est cool. Alors justement, est-ce que c'est pas une revanche sur votre vie justement en tant qu'adolescent de voilà d'arriver enfin voilà à faire accepter aux gens? Ah bah, complètement, c'est une revanche. Bon, même moi, si dans la vie, j'ai pas cet esprit de revanchard, mais c'est vrai que c'est une belle façon, en tout cas, de montrer, comme une fois, je le redis, ce que je suis vraiment, oui, de faire, si je peux un peu faire taire les mauvaises langues qu'à l'époque, on trouvait drôle de se moquer, de leur dire, s'ils me voient un jour à la télé, de leur dire, bah oui, hein, ça vous apprendra peut-être à l'avenir, ou à vos enfants plus tard, alors, leur apprendre à pas se moquer des gens parce que ça se trouve ces personnes-là réussiront mieux que toi, quoi. Donc voilà. Alors justement aussi un petit peu dans votre passion, alors vous vous êtes fait un petit peu aider, alors il y a eu différentes étapes, hein. Il y a eu le filtre qui vous avait fait qui vous a fait un peu Ouais, découvert, bien. et on ne demande qu'à rire aussi qui vous a fait découvrir là au grand public, Mm. hein, parce que la télé, bah, ça ouvre les portes vraiment, Ça- tout le monde vous connaît hein, avec la télé. Ah bah la télé c'est un tremplin énorme en fait, c'est-à-dire que bah, surtout c'est une émission de mon carrière, c'est une émission très populaire. Donc dire que t'étais sur scène tout seul en télé, mais en même temps t'étais dans le salon de millions de personnes, quoi, tu vois. Tu fais partie à ce moment-là de leur quotidien, de leur intimité, et forcément ouais ça crée un lien avec les gens que toi tu n'as pas forcément conscience. Que toi bon, t'es sur un plateau, il y a des caméras, mais les gens derrière tu les vois pas, quoi. Tu vois pas tous ces gens qui te regardent, et c'est vrai que tu t'en rends compte par les messages que tu reçois, pardon, les gens qui t'arrêtent un peu dans la rue, on vous a vu, c'était... Donc c'est vrai, là tu prends la pression de tout ça, tu te dis que la télé, ouais, c'est vraiment un accélérateur et un tremplin, en tout cas quand ça se passe bien. Et puis ce qui fait que vous arrivez à percer rapidement, c'est le fait que vous avez votre propre univers. Vous le dites hein, dans les interviews, vous n'avez pas forcément voilà, de personnalité, d'humoriste en qui vous prenez exemple. C'est vraiment votre univers. Exactement, c'est-à-dire que moi, on me dit, ah, qu'est-ce qui t'a poussé à faire, quel humoriste t'a donné envie de faire humoriste? J'ai pas... C'est ma vie qui m'a amené à l'humour, c'est mes déboires et mes joies et mes peines qui m'ont amené à faire ça. Et effectivement, c'est comme ça, c'est ma vie aujourd'hui et je suis très heureux. Je suis très heureux, quoi. Voilà. Et franchement, c'est énorme parce que quand j'ai encore regardé, revisionné le petit sketch où vous avez gagné 100 points dans Demande qu'à en rire, Ouais. franchement, bah justement avec notre ami Ouais. Jérémy Ferrari, justement, vous êtes tous les deux d'ailleurs champardonnais, hein, c'est le point commun que vous avez. C'est vrai, l'île de Charles de Mézières. Moi, je suis né à Reims. Et ouais, on s'est rencontrés sur l'émission d'On demande qu'à en rire. Et c'était une belle rencontre. En plus, aujourd'hui, bah, ce spectacle-là, on l'a écrit avec Jérémy. À l'époque, il ne l'était pas, mais aujourd'hui, avec Eric Antoine, ils sont devenus mes deux producteurs. Donc, j'ai une belle équipe autour de moi. Je suis très, très bien entouré. Et c'est un confort incroyable pour un artiste de se sentir soutenu, et qu'il y a vraiment que toute une équipe bosse dans une même direction. Et en plus, avant d'être des producteurs, et les deux là, c'est mes amis.
Donc que de mieux que de bosser avec des amis, quoi. Et ça se voit quand on regarde vos spectacles, quand on regarde les sketchs que vous avez réalisés à On ne demande qu'à en rire, on sent que vous êtes vraiment soudés, on sent qu'il y a quelque chose. Mais c'est marrant parce que ce sketch de l'adoption pour les nuls, quand on l'a joué avec Jérémy, on se connaissait depuis 3 jours. Donc on n'avait jamais joué ensemble. Et là où moi j'ai trouvé ça impressionnant, c'est que on se connaît pas, on joue le sketch et à aucun moment on se coupe la parole alors qu'on se regarde pas. Et quand c'est des signes qui trompent pas, c'est-à-dire ça veut dire que alors qu'on se connaissait depuis 3 jours, il y a eu une rencontre artistique qui a fait que voilà, c'était évident qu'il fallait qu'on travaille ensemble, quoi. Et puis vous êtes vraiment sur la même lignée en humour, voilà, l'humour noir, c'est vraiment... Ça. L'humour, ouais, Jérém, lui, c'est plus de l'humour noir à proprement parler. Il va dans le. Moi, oui, c'est de l'humour noir aussi, c'est de l'humour corrosif, mais c'est plus un humour axé sur de l'autodérision aussi. C'est-à-dire que je pars de moi. Moi, je pars du principe en humour que pour rire des gens, pour rire des autres, il faut d'abord savoir rire de soi. Et je pense que quand tu commences par le faire toi, les gens comprennent que voilà, tu t'intègres à tout ça et ça te donne une légitimité pour aller sur d'autres personnes. Voilà. Et parce qu'il y a certains humoristes parfois qui font des vannes sur les gens et dès qu'on les vanne un petit peu, ça les dérange. Bah ouais mec, mais dans ce cas-là, tu peux pas dire les autres oui, mais pas moi, quoi. C'est un moment donné, faut être équitable, quoi. Alors, vous dites que vous ne prenez pas exemple, mais vous avez un petit côté, j'ai trouvé de lui de finesse, parce que vous faites des mimiques, notamment dans le sketch sur l'adoption. Il y a des mimiques qui sont faites, il y a vraiment... J'adore jouer avec, mais de plus en plus, hein, c'est avec les années, j'ai appris à mieux en mieux gérer ça. Les expressions de mon visage, je me suis découvert une vraie palette, une vraie série de mimiques que j'aime utiliser. Vous allez le voir aussi ce soir pour le spectacle, ça va être très drôle. Enfin, j'espère que ça va être très drôle. C'est le mec qui se vend, vous allez voir, ça va être très drôle. Ouais. En tout cas, moi je peux le dire parce que franchement, de tout ce qu'on a vu, c'est vraiment super. Franchement, on rit aux larmes, quoi, vraiment. Bah, merci beaucoup, en tout cas. C'est vraiment énorme. Alors, en tout cas, bonne chance pour ce soir. Et puis pour la suite, il y aura, vous tournez en province, en Belgique aussi. La prochaine date, c'est en Belgique. Non, je reviens à Metz la semaine prochaine d'ailleurs pour un festival avec un ami, Yann Stotz, et d'autres copains. On va faire un plateau, ça va être top. Je serai à Rouvroy aussi, la veille. Je serai à Rouvroy, dans la province, c'est une Belgique, mais proche Luxembourg, je crois. Oui, c'est proche de la frontière. Non, c'est ça, ouais. Donc, non, ça va être une belle semaine aussi qui va s'annoncer, ça va être cool. Et j'ai des dates aussi en Belgique, je crois, à la rentrée. Tout ça sur guillaumebatz.fr, bien sûr. Voilà, on les retrouve sur votre site, on retrouve toutes vos actualités, les vidéos. Exactement, ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, et merci beaucoup d'être venu en Meuse. Et j'espère que vous n'avez pas eu le temps de visiter. En Meuse. Dans la Meuse, en Meuse. Ouais, en Meuse, d'accord. Vous n'avez pas eu le temps de visiter, non, Non, malheureusement, je suis arrivé à l'instant et je repars après. Vous reviendrez visiter notre beau patrimoine. Avec plaisir. À Verdun, en plus. Verdun, voilà. C'est quand même historique. Il s'est passé des choses. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu chez nous. Et on vous souhaite tout le bonheur du monde, comme dirait Yacine Semilia. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.